il est là, très bien installé, c'est mon gars sûr. Tomou Traoré, bonjour, bon arrivé. Bonjour Kamal. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Un joli blazer, hein? Ouais, merci beaucoup. Kamal. Voilà, allez, quand même, il faut le dire. Hein. Je ne l'ai pas dit à Massima, malheureusement, parce qu'elle a commencé par m'attaquer. Tomou, aujourd'hui, nous sommes lundi. Ouais. Qu'est-ce qui fait l'actualité et qui peut nous intéresser naturellement ce matin? Il faut dire que depuis le week-end, plein de choses sont passées sur le plan sociopolitique. Il y a quand même Bernard Goumou, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a entamé, il faut le dire, un marathon que j'appelle. Un marathon? Oui, marathon, une visite dans les départements ministériels. C'est un marathon, oui, une tournée. Kamal, d'accord. Le marathon, ça peut ressembler à... Oui, Kamal accepte. Kamal. Ou la rail, il suffit que Kamal, écoutez. C'est le Premier ministre qui a dit ça. C'est lui qui l'a dit. C'était à l'occasion de la rentrée de Dioma, non? C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc j'en viens parce qu'il y a plein de choses à dire. Moi, sincèrement, je préfère autre chose que le marathon. Accepte le thème marathon, vas-y. Ça n'enlève à rien. D'accord, c'est que Bernard a entamé une tournée, il a quand même fait plusieurs ministères. L'objectif, c'est de quand même s'enquérir des conditions de travail et tout. Et puis après aussi rappeler la feuille de route qui a été assignée à tous les départements ministériels. De l'autre côté, ce week-end, il y a quand même le quatuor donc, des acteurs sociopolitiques. Je vais parler de l'ANAD, la CORED, le FNDC politique, et pourquoi pas, disons, le RPG Arc-en-Ciel et Alliés qui se sont retrouvés quand même chez Mamadou Sylla. Ce week-end, oui, avec le RPG. Oui, il faut le dire parce que cela intervient après l'annonce du PM sur notre antenne le lundi dernier lors de le lancement de la saison gagnante dans l'émission On refait le monde. Il a dit que dès cette semaine, c'est ce qu'il a dit précisément parce qu'il a dit la semaine prochaine, et c'est cette semaine plus précisément, qu'il va entamer des démarches en tout cas pour relancer le dialogue. Est-ce que c'est compte tenu de cela que ce quatuor-là s'est retrouvé? En tout cas, on ne sait pas trop quand même. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils se sont retrouvés chez Mamadou Sylla et ils ont quand même fait 1h30 de rencontre un tête-à-tête. On a noté quand même la présence de Kiridi Bangoura, qui est quand même du RPG Arc-en-Ciel, Ouakar Bari de l'UFR, qui porte actuellement là-bas du RPG politique, et là, Dembo Sylla de l'UDG et des représentants de l'ANAD. On parle même de la présence de Fodé Oussou Fofana. Donc c'est une rencontre quand même, c'est une rencontre quand même importante. On ne sait pas ce qui a filtré parce qu'au sorti, ces acteurs politiques-là n'ont pas voulu se prêter aux questions des journalistes qui étaient présents. Mais ce qu'on sait, c'est que peut-être c'est lié à cette annonce faite par le PM. Comment est-ce qu'ils vont se positionner? Parce qu'il faut le rappeler, c'est ce quatuor-là qui a quand même boycotté ces différentes rencontres par rapport à ce en effet. Donc ils se sont retrouvés aujourd'hui et ça intervient après cette annonce faite par le PM, Dr Bernard Goumou. L'autre actualité qui peut nous intéresser rapidement, Kamal, c'est que de l'autre côté, pendant que le quatuor se retrouve, il y a quand même Abdoulaye Ba de l'UFDG qui est quand même un acteur politique non des moindres, justement, d'accord, donc qui quand même a annoncé sur nos confrères de films que s'il a un conseil à donner aujourd'hui au président de la transition, c'est quand même de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Est-ce que l'UFDG a une autre stratégie? Est-ce que l'UFDG a des prétentions? En tout cas, beaucoup sont allés de leurs commentaires après cette proposition faite par Abdoulaye Ba. Est-ce que cela va Parce qu'il y en a qui pensent tout de suite que l'UFDG veut aussi rentrer dans Justement, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il dit tout simplement que tout le problème, c'est parce que la classe politique habilitée à exercer le pouvoir politique est exclue de la transition. Et aujourd'hui, c'est une réalité sur le terrain. Quand il n'y a pas de dialogue, quand les politiques sont écartés, je pense qu'à ce niveau-là, la crise quand même elle est là, même si Amara Kamara dit qu'il n'y a pas de crise. Donc, pour lui, c'est une proposition faite pour quand même conduire à bien cette transition. Moi, ce qui va peut-être peut nous intéresser pour clore là-dessus, c'est que je suis resté un peu accroché à cette actualité qui a quand même fait l'effet d'une bombe depuis ce week-end dernier. C'est quand même l'arrêt momentané des activités du port autonome de Conakry. Alors on s'est un peu accroché. Des activités de Al Bayrak. Oui, Al Bayrak, d'accord. Donc c'est très important. Et effectivement, parce que la précision elle est importante puisqu'on en vient là. Al Bayrak, ses activités ont été momentanément interrompues. Et dans la foulée, il y a quand même chacun est allé de son commentaire et tout. Donc il y a quand même Jeune Afrique qui a sorti un article. Jeune Afrique estime que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas du tout content et qu'il exigerait un retour imminent du professeur Alpha Condé de la Turquie. Alpha qui est parti quand même à Istanbul. Ce qui n'est aujourd'hui pas démenti, hein. Parce qu'il y en a qui pensent que Alpha devrait gagner Conakry dans 72 heures. C'est pourquoi il est important. 72 qu'il a donné donc à Al Bayrak parce que pour lui Al Bayrak va constituer de moins de pression puisque Al Bayrak quand même le patron de Al Bayrak est très proche du président Recep Tayyip Erdogan qui est un grand ami à Alpha Condé donc il n'est pas content parce que tout simplement il y a deux raisons. Et qui refuserait le retour de Alpha. Exactement parce qu'il y a des raisons aussi parce que Alpha est allé à Istanbul sans son passeport diplomatique et à ce niveau là
Erdogan, en tout cas sans la volonté de Alpha Condé de venir librement, Alpha n'est pas obligé de rentrer, surtout que Erdogan parce quand même qu'il dans est ces allé conditions-là, du genre comme un citoyen simple. Exactement, citoyen simple. Donc il a laissé son passeport pour, là. un peu emprunter Il les ne peut mots pas tout de suite rentrer comme le veut donc les autorités de la transition. Donc c'est ce qui serait un tout petit peu à la base de cette descente musclée là des militaires la nuit donc du 6 dernier, du jeudi 6 dernier. Donc ils sont descendus la nuit notamment. Oui, jeudi au 7 justement pour arrêter momentanément les activités de Al-Barak. Donc le président a donné quand même 72 heures à Al-Barak de faire tout son possible pour que l'ancien président puisse rentrer immédiatement. Parce que ce qui a fâché le président Mamadi Doumbouya, c'est qu'il y a quand même deux faits, parce que tout simplement, il y a quand même ces premières images qui ont enflammé la toile, où on voit Alpha couché quand même sur un lit de malade. Donc quand on a estimé que c'était quand même un cliché Photoshop, ou un cliché en tout cas monté, mais en réalité, les sources concordantes depuis la Turquie, en tout cas, nous font croire que c'est une image réelle. Et oui, mais il y a d'autres sources qui disent que non seulement que ce n'est pas une vraie image, mais après, derrière, que cette image aurait fuité parce que le président aurait demandé à ce qu'Alpha rentre tout de suite, quoi. Donc on aurait voulu faire fuiter une image comme pour dire qu'Alpha ne peut pas venir maintenant parce qu'il serait malade. L'autre information que j'ai, c'est peut-être, on dit que c'est après ces images que Mamadi Doumbouya vraiment ne s'est pas senti à l'aise et a demandé à ce qu'Alpha Condé retourne. C'est pas avant ces images. L'autre image, c'est que récemment, on a vu quand même une image d'Alpha Condé en face avec le pape François. Oui, en effet. On estime effectivement que Alpha peut-être serait en train de faire. On se souvient de ce qui s'est passé quand même à Abu Dhabi, quand même ces images-là. Donc ça n'a pas plu au président de la transition et il estime à ce que Alpha Condé retourne. Est-ce que ces informations données par Jeune Afrique sont fondées ou pas? En tout cas, on peut faire le parallèle parce que ça tombe vite et à pic au moment où on arrête momentanément les activités d'Al-Barak et on estime que le président de la transition veut faire pression sur Al-Barak pour un retour immédiat d'Alpha Condé. Donc ce qui reste clair, c'est qu'au moment où on a quand même d'autres préoccupations, on sort de l'an 1 du CNRD, il y a d'autres objectifs à atteindre, il y a quand même ces informations qui viennent encore alourdir justement, la réflexion du président Mamadi Doumbouya, parce que là, il doit être aussi préoccupé par la situation de l'ancien président Alpha Condé, puisque aujourd'hui, c'est quand même comme une pomme de discorde entre la junte au pouvoir et les pro-Alpha Condé. Très malheureusement. Massimo, je prends ton avis sur le retour de Alpha. Oui, rapidement. Moi, je pense que, honnêtement, si cette théorie qui dit que il faut aller mettre pression sur Al-Bayrak et tout ce qui va avec pour refaire revenir Alpha, je suis quand même dessus. Mais on met tout ça au conditionnel. Oui, c'est au conditionnel. C'est pour cela que je dis cette théorie, si elle est vraie. Pour moi, on n'a pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, s'il faut faire venir Alpha, il faut juste négocier. Et nous savons tous que le président, c'est turc, c'est ça? Oui, en effet. Erdogan ne lâchera pas. Je ne pense pas que c'est en mettant la pression sur ces activités-là. C'est pas le connaître. C'est pas le connaître. C'est vrai. En fait, il faut... quelqu'un qui est ami avec la Russie. C'est pour cela que je doute. Mais après, connaissant le CNRD, on n'est jamais surpris avec eux. Ouais, on est quand même aussi pas en train de négliger. Surtout que parfois, il y a l'instinct militaire qui se présente tout de suite. Quand il y a un problème, avant de réfléchir à des solutions plus ou moins pacifiques, eux, ils sont tac, ils sont dans le feu de l'action. En tout cas, si c'est ça, ils ont bien fait de revenir un peu, de laisser les activités continuer. Je pense qu'il faut négocier autrement. Alpha est guinéen, il a le droit de revenir chez lui. Mais après, quelque part, si vraiment il y a un souci avec le retour d'Alpha, c'est de leur faute. Parce qu'ils l'ont quand même laissé partir comme ça. Au début, on pensait que c'était juste pour un petit temps, mais après, on n'a eu aucune information. Pas du tout. Mais peut-être que tout ce qu'ils ont caché, on le saura bientôt. On le saura bientôt parce que il y a quand même pas longtemps, on était à la conférence de presse du porte-parole de la présidente de la République. C'est moi-même qui lui ai posé la question sur l'état de santé d'Alpha Condé. Il a dit qu'aujourd'hui, tout se passe très bien et qu'ils sont quand même de mèche avec les autorités turques. C'est quelques jours, c'était plutôt le lendemain parce que la conférence était mardi et quelques jours après, on a assisté à cet incident. Donc, il dit que quand même tout se passe bien et qu'Alpha Condé, loin des spéculations que les gens peuvent faire dans l'opinion, Alpha Condé se porterait
irait de plus en plus mieux. Il poursuit son traitement en Turquie. Mais il faut dire que ce qui pourrait être un incident diplomatique entre la Turquie et la Guinée, on ne le souhaite pas, intervient au moment où les présidents donc, de la CEDEAO vont se retrouver à New York pour quand même un sommet extraordinaire sur la Guinée et le Mali. Oui, mais quand même, c'est important de le rappeler parce qu'il y a des intérêts par-ci et par-là. Oui. Ça fait que la CEDEAO aujourd'hui n'est pas on avait peur quand on disait sommet, mais maintenant on n'a plus peur. Non, c'est toujours important de le noter, d'informer quand même nos téléspectateurs. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que oui. Peut-être que la CEDEAO, c'est quand même. Oui, peut-être que la CEDEAO, c'est quand même montré. Aujourd'hui, on n'a plus peur de. Quand on dit la CEDEAO tient un sommet, comme moi le disais, on n'a plus peur, mais on ne sait pas. La CEDEAO peut être quand même un caïman qui dort dans l'eau là-bas. On ne sait pas comment elle peut surgir après. Voilà. Donc, il faut rappeler que. Faut rappeler. Ça se dit que la France est derrière tout ça. Oui, la France, quand même, pourrait être derrière. Oui, ça se dit. Ça se dit. Il est très prudent. Il est très prudent. Il est très prudent. Mais quand même, c'est ce que c'est dit, hein. C'est ce que c'est dit parce que aujourd'hui. Parce que moi, je passe généralement mes journées au café. Pas du tout. Il y a des informations qui peuvent fuiter. Voilà, donc là-dessus, il faut le dire que voilà, ça intervient au moment où les présidents de la CEDEAO vont se retrouver à New York à l'occasion de 77e sommet donc, des Nations Unies. Donc, ils vont tenir un sommet extraordinaire là-dessus. Et les enjeux, c'est qu'on a quand même vu la crise sociopolitique qui s'est quand même enlisée ces derniers temps avec l'arrivée de Yahi Boni, parce que avant l'arrivée de Yahi Boni, la CEDEAO avait quand même sommé la Guinée de sortir quand même un chronogramme consensuel avant le 1er août. Cela n'a pas été fait. Yahi Boni est arrivé entre le 17 et quelques jours plus tard, il a fait presque une semaine, il a rencontré les acteurs. En allant dans son rapport, ce qu'on pouvait retenir, c'est qu'il a demandé aux acteurs sociopolitiques de se retrouver et de s'entendre autour du dialogue et autour donc, du calendrier donc, de la transition. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse claire là-dessus, et c'est donc sur ces questions-là que la CEDEAO va se retrouver justement et se pencher pour voir, parce que la CEDEAO nous avait promis, en tout cas avait quand même tapé du poing sur la table, que si cela n'est pas fait, la Guinée va être, on va quand même infliger une sanction à la Guinée, sanction économique et financière. Donc est-ce que cela c'est le cas toujours? Est-ce que ça tient toujours? On attend de voir donc les conclusions de ce sommet extraordinaire à New York. Voilà, et si c'était ce sommet qui motivait le retour de Alpha Condé en Guinée. 6h53. Merci beaucoup, Tomo Traoré.